Information en temps réel. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, shalom. Même à vous qui nous suivez pour la première fois, nous vous disons shalom. Vous êtes sur notre page, une page à faits divers qui pour le moment vous informe en temps réel sur l'affaire qui oppose Papa Amos et Papa Alain Olangui ici à Bruxelles. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous accorde encore en ce jour. Soyez donc bénis de là où vous nous suivez et que l'Éternel vous fasse du bien. Merci de continuer à nous faire confiance en vous connectant à cette page. Loin de nous l'idée de mentir ni de nuire à qui que ce soit, mais nous apportons par la grâce de Dieu des explications vraies, mieux des éclaircissements clairs. Vous allez remarquer tout au long de nos explications, nous aurons nos appellations propres à nous, telles que Papa Amos Tata, Papa Alain Président, Papa Ephraim Juriste, les faiseurs de troubles, y compris les juristes, les Atalakou. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, à ceux qui likent, qui commentent et qui partagent. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ne tardez pas, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez pour sécuriser notre chaîne qui vous informe en temps réel. Voilà, nous avançons tout doucement avec les éclaircissements sur le déroulement des procès. Sorry d'avoir pris beaucoup de temps pour vous proposer cette vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons parler sur la deuxième audience du tribunal qui a eu lieu le 18 décembre 2023. Nous allons ensemble voir ce qui avait été dit ce jour-là. Mais avant d'en arriver là, je vous propose un petit récapitulatif de ce qu'on a eu à dire la fois passée pour une meilleure compréhension. La fois passée, nous avons suivi comment s'était déroulée l'audience du 10 novembre 2023. Nous avions ensuite conclu en disant que le juge avait demandé aux deux parties de ramener de nouvelles preuves pour la prochaine audience. Donc, pour la plaidoirie, effectivement, à l'audience du 18 décembre 2023, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, ce que nous pouvons retenir de l'épisode précédent est que le juge avait reporté cette audience pour prendre et rendre sa décision. Premièrement, parce que du côté de Tata, on n'était pas prêt ce jour-là, puisque la convocation de la citation à comparaître était arrivée à quelques jours seulement de l'audience. On n'avait pas eu beaucoup de temps pour se préparer, donc notre avocat avait soutenu devant le juge qu'on n'avait pas des arguments de droit. Deuxièmement, parce qu'il y avait eu un nouveau élément qui venait de s'ajouter, c'est-à-dire que le juge avait reçu une requête de membres de la Cité de Merveille qui s'était constituée partie civile en accompagnant Tata dans ce procès. Parce que le membre avait dit au juge ce jour-là, « Monsieur le juge, nous avons des choses à dire. » Bien entendu, au départ, il ne s'agissait pas de membres dans cette affaire, puisque le président n'avait accusé que Tata et maman. Et les membres se sont rajoutés par après dans ce procès. Troisièmement, par rapport à la petite intervention de Tata, qui avait vraiment saisi le juge, parce que Tata avait révélé au juge que c'est lui qui avait créé cet ASBL depuis 1996 et c'est lui qui avait initié l'idée de pouvoir acheter les bâtiments. Pour mieux comprendre cet épisode,
veuillez suivre la vidéo précédente. Nous allons revenir encore un peu en arrière, toujours pour une bonne compréhension. Comme je viens de le dire tout à l'heure, les membres de la Cité de Merveille se sont introduits dans le procès qui oppose Tata à la Fondation Olengi Osho, donc contre le président. En se constituant partie civile au procès, ils se sont levés comme une seule personne en disant que cette affaire nous concerne aussi, nous n'allons pas laisser notre papa seul. C'est ainsi que, lorsqu'il s'agira de parler de ce procès, on ne dira plus le procès qui oppose le couple Amos contre le président, mais on dira maintenant le procès qui oppose le couple Amos et les membres de la Cité de Merveille contre le président. Puisque pendant le déroulement du procès de la première audience, bien entendu celle du 10 novembre 2023, qu'on avait suivi à l'épisode précédent, je vais rajouter quelques précisions sur ce qui avait été dit. Les membres qui avaient accompagné Tata au tribunal, parmi eux, il y avait aussi notre représentant de membres qui avait dit au juge « Monsieur le Président, nous avons des choses à dire. Ce qu'on vous a raconté n'est pas juste. » Il poursuit en disant « Nous avons des éléments à vous apporter. C'est pourquoi nous avons introduit la requête pour que vous ne puissiez pas statuer dans le 48 heures. » Et le juge avait dit « Ok, votre requête est recevable. » D'autant plus que la pétition avait déjà été introduite et avait été aussi actée par le juge. Et le juge avait dit à cette audience-là, effectivement, je ne peux pas traiter en urgence cette affaire parce qu'il y a une requête de membres qui demande de les écouter. Et lorsque le juge avait dit ça, de leur côté, donc du côté du président, ils avaient réagi en disant au juge, « Non, monsieur le juge, vous ne devez pas les écouter, parce que c'est faux tout ce qu'ils veulent dire. » Mais comment dire c'est faux tout ce qu'ils veulent dire, puisqu'ils n'ont encore rien dit? Ils avaient peur de quoi? Effectivement, ils avaient eu peur en ce moment-là de voir que le membre avait réagi, de voir que le membre avait pris une position face à eux, que le membre s'était constitué partie civile au procès en se joignant à Tata pour qu'ensemble avec Tata, qu'ils fassent un maintenant contre eux. En plus de cela, le membre avait exprimé le besoin d'intervenir aussi pendant l'audience séance tenante. Malheureusement pour eux, cette intervention était un nouveau élément qui venait de s'ajouter et qui en effet les avait surpris. Non seulement surpris, mais cet élément allait aussi les fragiliser et allait aussi rendre leurs calculs très incertains, puisqu'ils n'avaient jamais envisagé ni pensé à cette éventualité. Nos bien-aimés étaient tellement trop sûrs de leur démarche, ils avaient cru qu'en allant simplement saisir le juge en référé, que tout allait marcher comme sur le roulette. Or, le membre avait déjà déposé leur requête au tribunal que le juge avait déclaré recevable et qu'il avait aussi acté. Et c'est ce qui donnait droit aux membres d'être participants au procès en ce moment-là. Alors la partie du président a pris peur à l'idée d'être démasqué par le membre devant le juge en référé. C'est alors qu'ils ont essayé de s'opposer directement à leur intervention parce que le membre allait dire des choses qui risqueraient sérieusement de tout mettre à nu. Donc, qui allait faire ressortir tout ce qu'ils avaient estimé bon de cacher au juge.
Voilà la raison pour laquelle les Atalakou avaient choisi de saisir en premier ce juge, donc le juge en referait, en espérant qu'il allait simplement regarder les documents et prendre une décision provisoire. Dans leur programme, ce n'était pas prévu que le membre pouvait intervenir. Voilà aussi parmi les raisons, comme je l'ai dit un peu plus haut, qui avaient poussé le juge à renvoyer cette affaire à une prochaine audience pour lui permettre de lire calmement la requête que nous, membres de la Cité de Merveille, avons déposée. Le juge avait demandé qu'on lui ramène de nouveaux éléments pour la prochaine audience qu'il avait fixée dans quelques semaines. C'est de cette manière-là qu'en sortant de cette audience, donc de l'audience dont on a parlé à l'épisode précédent, il fallait maintenant réfléchir comment allons-nous procéder pour qu'à la prochaine audience du 18 décembre 2023, dont nous allons parler aujourd'hui, comment procéder à faire sortir des éléments pour permettre au juge d'avoir un autre son de cloche. C'est pourquoi il fallait faire intervenir les membres. C'est ainsi, le membre avait encore déposé leur requête avant la date de la deuxième audience pour demander au juge de les écouter, pour que le juge leur permette de s'expliquer et de montrer leur position en tant que membres parce qu'ils avaient réellement des choses à dire. Le membre en se constituant partie civile, en réalité, qu'est-ce qui venait de se passer? En se constituant partie civile au procès, le membre venait de compliquer la situation aux Atalakou. Les membres venaient de donner un morceau dur aux Atalakou. Ils venaient de leur donner un double travail, un double effort à fournir, puisque là, maintenant, ils avaient deux choses à faire. C'est-à-dire, s'il fallait faire tomber Tata, la deuxième chose serait de faire tomber aussi les membres. Puisque dans cette affaire, après avoir fait tout ce qu'ils ont pu faire depuis le début, comme descente à la salle, comme désordre, après toutes ces choses, ils sont allés eux-mêmes prendre une salle à louer au 112. Il faut noter que sur ce point, ils ne doivent pas se plaindre de quoi que ce soit, puisque personne ne les a chassés du bâtiment. Ils sont sortis par leur propre volonté, et maintenant, après avoir agi ainsi, ils se décident de saisir le juge en référé pour faire tomber Tata. Donc, en quelque sorte, ils pensent qu'il n'y a que eux qui sont en mesure de prendre des décisions et de faire des choses. Admettons que eux ne voulaient plus de Tata, mais qui leur avait dit que tout le monde ne voulait plus de lui. Ils n'avaient même pas consulté tout le monde pour que les autres aussi donnent leur avis. Ils n'avaient pas posé la question à tout le monde. Ils ne sont pas les seuls à décider sur le sort de tout le monde. C'est vraiment un manque de respect au Dieu Tout-Puissant, un manque de respect à Tata et un manque de respect même à nous, les autres membres. Est-ce qu'ils se rendent compte à quel point ils nous ont blessés, nous autres membres, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'eux, mais de nous tous. Nous sommes une assemblée de membres à part entière. Ils ne devaient pas faire le choix pour tout le monde. S'ils avaient décidé de partir, ils n'avaient qu'à partir comme ils l'ont fait. Mais non, ils ont cherché encore de voies mensongères pour arriver là où nous sommes maintenant. De voies qui ne sont pas correctes en tant qu'enfants de Dieu. Nous fermons la parenthèse. Donc, revenons à notre histoire. Je disais, parmi les choses que le membre avait écrites dans la requête qui était introduite au tribunal, était que il s'opposait sur le fait que Tata soit relevé de ses fonctions et qu'il soit remplacé par une autre personne.
Et le membre avait dit « Niet ». Nous ne voulons pas d'un autre responsable que Tata. Nous ne voulons pas qu'une autre personne vienne nous diriger. Nous apprécions, nous aimons et nous respectons le leadership de Tata. Comme les Atalaks avaient fait un bloc avec les présidents pour attaquer Tata, nous aussi, membres, nous avons fait un bloc avec Tata pour nous défendre. Donc, s'il fallait faire tomber Tata, comme je venais de le dire, il fallait aussi faire tomber les membres parce que ce membre aussi avait contribué à l'achat du bâtiment. Voilà, passons maintenant au sujet du jour. Nous allons suivre ce qui s'était passé à la deuxième audience, donc celle du 18 décembre 2023 au tribunal. Pendant l'audience, le juge a commencé par appeler toutes les deux parties. Les juges leur avaient demandé s'il y avait de nouvelles informations à lui transmettre. Alors, le président va dire au juge ce qui suit. Monsieur le juge, Monsieur Amos n'est plus compétent en tant que représentant de la FOW, siège de Bruxelles. En plus de cela, il ne respecte pas la hiérarchie. C'est pourquoi j'ai décidé de changer les représentants du siège et ma présence ici à Bruxelles est pour faire asseoir le nouveau bureau. Après que le président ait fini de parler, le juge donne la parole à la partie de Tata pour voir si elle avait aussi de nouveaux éléments. L'avocat de Tata va dire au juge « Monsieur le juge, il y a les représentants de membres et un autre papa qui veulent intervenir. » Directement, comme la fois passée, l'avocat du président a voulu encore rejeter l'intervention de membres, en disant au juge « Monsieur le juge, nous ne sommes pas au courant de cette intervention, d'où il ne faut pas qu'ils interviennent. » Or, la requête que la partie de Tata avait introduite avant cette audience, dont je vous ai dit si haut, était en fait une demande auprès du juge pour permettre que les membres de la Cité de Merveille interviennent. D'où il y avait la présence de représentants de membres et un autre papa qui voulait prendre la parole au nom de membres. C'est comme ça que le juge, un homme expérimenté, qui a eu à trancher plusieurs affaires, plusieurs cas, il va dire de lui-même. Mais si je comprends bien, il y a conflit entre les deux groupes. Il rajoute encore en disant, si je comprends bien, vous, en s'adressant à la partie demanderesse, donc celle du président, vous recherchez en réalité à prendre la salle. Le juge va encore rajouter. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça depuis le début, qu'il s'agissait de la salle et que c'était ça votre démarche? C'est comme ça que le juge va dire, j'aimerais écouter maintenant le représentant de membres, puisque je sous-entends qu'il y a un problème de conflit interne. Et comme j'ai devant moi une requête de membres qui était déjà introduite ici, qui était déjà actée, nous devons les écouter. Et le juge avait accordé la parole aux membres de la Cité de Merveille pour intervenir. Alors, bien-aimés, voilà là le moment de gloire, l'élément déclencheur à la chute de la partie du président. L'élément qui avait fait ressortir la phase cachée que le côté du président avait essayé de cacher au juge. La vérité que les Atalaks avaient voulu faire taire pour que le juge ne soit pas éclairé. Or, c'était réellement la responsabilité de la partie accusée de pouvoir en effet éclaircir le juge. Souvenez-vous, je vous avais dit au départ, le juge en référé est ignorant de la vérité, ignorant sur la situation. Il ne connaît pas la vraie version des choses, la vraie version de l'histoire.
car lui, le juge en référé, joue avec le facteur temps. Si vous n'expliquez pas correctement les choses dans le temps qu'il vous est imparti, vous risquez de tomber quand bien même vous avez raison. Il risque de prendre des décisions provisoires contre vous en attendant que vous saisissiez le juge de fond. Alors il revenait maintenant à la partie accusée de pouvoir apporter des éléments dans le sens d'éclairer le juge. Et voilà maintenant que l'éclairage commence petit à petit à être installé. Alors ce jour-là, il y avait 2 intervenants, membres de la Cité de Merveille, donc le représentant de membres de la Cité de Merveille et un autre papa qui avait aussi intervenu. Place au premier intervenant. Le premier intervenant était bel et bien notre papa, représentant de membres. Le juge lui avait demandé de parler. Le juge lui pose la question. Qu'est-ce que vous avez comme élément à dire? Le représentant va dire au juge ce qui suit. Il a commencé d'abord par s'opposer à toutes les accusations et décisions du président en disant que la configuration telle que le président a présentée n'est pas correcte. Théoriquement, ce n'est pas ça, monsieur le juge. Parce que nous sommes une association qui a commencé en 1996. Et en 1996, j'étais là comme étudiant. Nous n'avons jamais vu en 1996 toutes les personnes ici présentes. Toutes les personnes que vous voyez ici. Donc, il parlait du président avec tous les atalakou. Il rajoute, nous ne le connaissions pas. Il poursuit en prouvant que l'association a commencé un peu plus tôt que la fondation Olangui. Nous sommes venus nous intégrer dans la fondation par rapport à l'enseignement qui se donne. Mais M. Amos ici présent avait déjà commencé cette association avant. Après avoir formé cette association, c'est alors que il est allé voir Papa Olangui pour dire « J'ai commencé un noyau là-bas. Est-ce qu'il y a moyen avec les enseignements que je donne que vous puissiez adhérer avec nous dans l'enseignement ?» Papa Olangui avait accepté. Mais à cette époque-là, monsieur le juge, nous avions déjà un règlement d'ordre intérieur qui existait avant que Papa Olangui ne vienne. Et le juge avait directement réagi en disant « Ah bon? C'est comme ça ?» Le représentant a répondu « Oui, monsieur le juge. » Alors le juge a demandé « Vous avez des preuves? » « Oui, oui, répondit-il. C'est comme ça que la partie de tête avait montré les statuts d'avant. Notre papa va continuer. Il dit, avant qu'on ne soit dans la fondation Olangui, il y avait déjà un premier statut qui a été fait, le statut de 1996. Quand le juge a vu ça, il a confronté les deux parties avec les déclarations du président. Alors le président va dire que non, l'association de Bruxelles avait commencé avec sa maman. Et c'est sa maman qui avait tout financé et c'est sa maman qui avait tout donné. Directement sur ce point, la partie de tête avait dit non, non. D'ailleurs, dans le règlement du ministère, il est écrit qu'on ne donne rien quand on commence un noyau. Donc, lorsque vous commencez un noyau, vous vous retrouvez dans un groupe, vous commencez l'histoire, mais personne ne finance. Il n'y a même pas l'offrande, il n'y a même pas de dîme. Donc, c'est le berger. C'est lui qui commence le noyau, c'est lui qui prend en charge tout. Parce que tout ça, c'est interdit par le règlement des statuts de la FOW. Je vous avais dit dans les 2 épisodes précédents
que chez le juge, il n'y a que de preuves qui parlent. Il ne s'agit pas d'état d'âme. Ici, tout se traite dans les règles de la loi. Tout ce que tu dis doit être prouvé par de pièces ou de preuves. Or, il y avait la preuve du statut qui démontrait exactement le dire de notre représentant par rapport au dire du président qui n'était pas démontré par une preuve. Notre représentant poursuit. Il dit, « Monsieur le juge, c'est ce que M. Amos faisait. On se retrouvait chez lui, on priait, et lorsqu'à un moment on a pris la salle, c'est encore lui qui payait, avec son salaire. Il supportait tout, parce que même nous, on ne devait rien donner. C'est seulement quand on a commencé à comprendre les enseignements que 2 ans après, on a commencé à donner les offrandes. Donc cette étape-là, avant qu'on ne vienne reconnaître le ministère par Papa Olangi, ça existait déjà sous le contrôle de M. Amos. Et c'est lui seul qui prenait tout en charge. La partie de Tata avait prouvé tout ça, mais le président continuait à contester. Place maintenant au deuxième intervenant. Le deuxième intervenant, lui, c'est aussi notre papa qui est un Belge de souche, c'est-à-dire c'est un blanc. Et nous savons tous généralement, lorsqu'un blanc fait quelque chose, il y accorde tout le sérieux possible. Lui aussi avait renchéri les propos du représentant en précisant tout haut que Monsieur le juge, Monsieur Amos qui est ici présent est un homme très sérieux, un homme d'une intégrité sans pareil. Je l'ai connu depuis 1996, lorsque je commençais à fréquenter le ministère. Toutes ces personnes ici présentes qui viennent pour l'accuser, nous ne les avons pas vues auparavant, c'est-à-dire pendant ces années-là. Aujourd'hui, le président dit que c'est Kinshasa qui prend en charge Bruxelles. C'est faux. Par contre, c'est nous, Bruxelles, qui envoyons à Kinshasa. S'ils soutiennent ce qu'ils disent, qu'ils nous montrent les preuves des envois. C'est nous-mêmes en tant qu'association qui payons M. Amos. Il disait ça parce qu'à un moment, le président avait dit que c'est la FOW qui payait Tata et maintenant Tata ne respecte plus la hiérarchie. Alors notre papa poursuit. Nous ne voulons pas une autre personne que M. Amos vienne nous diriger, puisque c'est M. Amos qui est le fondateur de cette ASBL et c'est lui qui est l'initiateur de l'achat du bâtiment. Moi-même, personnellement, j'ai pris un crédit pour ce bâtiment-là que je continue à payer jusqu'en ce jour et ce crédit se terminera jusqu'à l'année prochaine en 2025. Il avait dit beaucoup de choses que j'essaye de résumer, car croyez-moi que l'audience qui devait prendre 30 minutes est allée jusqu'au-delà de 3h30. Et le juge notait personnellement avec attention tout ce qui se disait. Donc, je ne saurais pas tout relater ici. En réalité, Dieu avait changé les juges en référé à un moment en juge de fond, parce que ce n'était pas dans ses responsabilités d'aller creuser plus loin. C'était au juge de fond de faire ce travail-là, mais Dieu l'avait voulu ainsi. Et quand le juge avait entendu toutes ces déclarations, c'est en ces moments-là que ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Il voyait les choses maintenant clairement. Il a compris leur ruse habile, leur plan astucieux. Voilà qu'il commençait à comprendre l'histoire et à réaliser que le but de toutes ces démarches était simplement de récupérer les bâtiments. Alors, en tant que juge, il avait demandé aux deux parties s'il y aurait moyen de pouvoir se réconcilier à l'amiable, s'ils pouvaient trouver un terrain d'attente.
Bien aimé comme une seule personne, la partie du président n'avait même pas laissé le temps à celle de Tata de donner aussi leur avis. Ils ont crié dans la salle. Non, nous ne voulons pas la réconciliation. Vu que le refus des autres était très fort, du côté de Tata, ils n'ont plus rien dit. Et les juges notaient tout ça. Vers la fin de l'audience, l'avocat du président prend la parole et demande au juge si le juge pouvait permettre d'alterner les jours de prière. Il a dit au juge que la salle où nous louons coûte très cher. Pour ceux qui me suivent, je vous avais dit qu'ils louent cette salle à 24 000 € par mois. Et leur avocat avait prouvé ça devant le juge. Raison pour laquelle il avait demandé s'il y a moyen qu'on se partage le jour de prière. Par exemple, aujourd'hui, un groupe prie dans la salle et le lendemain, un autre groupe. Le juge aussi à son tour a dit directement que ça ne sera pas possible. Alors que le juge venait de demander si les deux groupes pouvaient chercher un compromis, ils étaient les premiers à crier « Nous ne voulons pas la réconciliation ». Et quelques minutes après, ces mêmes personnes demandent au juge d'alterner le jour des prières. Le juge avait donc dit que chacun reste là où il est, c'est-à-dire ceux de 112 à 112, ceux de 222 à 222. Et pour clore l'audience, qui avait déjà beaucoup débordé, le juge va encore dire « Non, je ne prends pas la décision maintenant. Allez, nous allons nous revoir après le fête de fin d'année. » Alors, le juge avait fixé une nouvelle date de l'audience pour le 22 janvier 2024. Il a dit « Allez fêter, et ça va permettre à la justice de tout réunir et à vous aussi de vous rafraîchir parce que j'ai eu de différentes versions, mais le tribunal va l'étudier. » Et c'est comme ça avec les éléments que nous avons déposés ce même jour-là. Le juge nous avait encore donné l'occasion pour qu'à la prochaine audience, que nous puissions tout décrire et tout expliquer pour démontrer comment nous avions construit les bâtiments de Bruxelles. Nous avons construit les bâtiments ici à Bruxelles en commençant avec les moyens de bord et les parents d'heureuse mémoire sont venus s'associer à nous. Ce n'est pas que les parents avaient donné l'argent, non, nous-mêmes avons commencé avec les moyens de bord. Il y avait les membres qui avaient pris des crédits et c'est avec ça que nous avons commencé. C'est vrai que quand c'était devenu intéressant, les parents ont vu le sérieux qui nous caractérisait, qui se sont dit, eh bien, on va vous aider à avancer quelque chose que le siège de Bruxelles remboursera. C'est comme ça que vous allez entendre un certain montant dont il parle en disant que maman avait versé un tel montant. Mais ce n'est pas la totalité parce que nous-mêmes avions déjà payé et les parents ont contribué. Et cet argent-là que les parents avaient contribué, nous les avons déjà remboursés. Parce que l'aide que les parents avaient donnée, ils l'ont donnée via une banque de Kinshasa et il y avait l'un de nos papas de Kinshasa qui gérait ces transactions-là et cet argent-là a été remboursé par la banque et les preuves sont vérifiables via la banque. Et nous, de notre côté, nous avons aussi les preuves d'argent qu'on transférait directement vers cette banque-là. On ne dit pas que les parents n'ont rien donné, non. Ils sont venus nous donner en nous encourageant pour dire que vous avez bien travaillé. Vous êtes très sérieux et on vous soutient. Mais ce n'était pas gratuit, puisque nous devions rembourser cet argent-là par crédit, soit par tranche, et c'est ce qui avait été fait. Nous avons toutes les preuves, puisque la banque a déjà envoyé une preuve que le crédit est bien fini. Donc, sur ce point,
il n'y a rien à dire. Voilà, pour conclure l'audience de ce jour-là, le juge avait aussi demandé de lui ramener à la prochaine audience les statuts qui démontraient les conditions qui font que l'on puisse destituer un administrateur et la lettre de nomination de Tata comme représentant de Bruxelles. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. N'oublie pas, en quittant la page, de t'abonner, de liker, de partager si tu as apprécié la vidéo pour sécuriser notre page qui nous informe en temps réel. Que la paix et la grâce du Très-Haut soient notre partage. Que Dieu nous bénisse et à